Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, on va voir donc comment obtenir des avis clients sur votre boutique e-commerce. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il faut absolument avoir des avis clients sur votre marque, sur vos produits en e-commerce? C'est très simple, ça va permettre d'augmenter la conversion à l'achat, donc la conversion donc, au niveau de vos ventes. Ensuite, ça va simplement permettre d'augmenter la confiance au niveau de votre marque sur les différents produits que vous allez avoir, sur de la cosmétique, que ce soit de produits classiques. Là, c'est vachement important d'avoir des retours clients par rapport à la qualité de vos produits, et ça permettra aussi d'améliorer un petit peu le référencement Google au niveau du SEO, donc avec les différents avis que vous allez avoir sur votre site, que vous allez pouvoir mettre sur votre site. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et après, ça permettra aussi d'avoir des feedbacks, donc des retours clients qui vous permettront d'améliorer les produits. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est simplement de dire à la personne qui s'occupe du SAV de récupérer donc tous les retours clients négatifs et de faire donc de récupérer en gros ceux qui ressortent le plus, les plus récurrents, et ensuite qui vont vous permettre de vous améliorer et d'améliorer votre produit. Si par exemple vous vendez un bracelet et que le bracelet il se casse assez souvent ou qu'il décolore ou ce genre de choses, et que c'est un feedback qui revient très souvent, vous prenez ce feedback en compte et vous allez voir après avec votre agence directement ou votre usine pour pouvoir avoir de meilleures qualités de produits au niveau je sais pas, des couleurs, si vous avez des perles ou j'en sais rien, du produit tout simplement. Donc ça peut permettre ce genre de choses, et c'est très important aujourd'hui d'avoir des avis clients, que ce soit des avis clients écrits, vidéos, photos, tout ça c'est très important. Donc comment faire pour obtenir des avis clients même si vous n'avez jamais eu de vente? Donc c'est très simple. Moi déjà, la première chose, je vous invite à ne pas mettre de faux avis clients sur votre site. Ça, c'est très important. Il y a des lois par rapport à ça. Il faut vous faire attraper, c'est voilà, DGCCRF et compagnie. Donc, voilà, après c'est un problème. Donc ne faites pas ça. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est simplement d'envoyer votre produit à une personne comme si elle l'avait acheté, ou alors à quelqu'un de vos proches, de lui donner et de lui dire qu'est-ce que tu en penses, fais-moi un avis client par rapport à ce produit en question, de le mettre sur votre site, ou alors de vous faire une vidéo testimoniale, une vidéo d'avis. Donc ça, nous on le propose dans nos services vidéo dans e-com Liberté. Donc vous envoyez le produit à l'influenceur ou à la personne en question, et ensuite elle vous fait un avis vidéo que vous pourrez réutiliser après lors de vos publicités, directement sur votre site, directement dans la fiche produit, où vous le voulez en fait. Donc ça, c'est très intéressant, et ça peut être top avant de lancer une boutique de marque, avant de lancer une boutique simplement. C'est d'avoir plein d'avis clients déjà que vous avez récupérés avant même d'avoir les promotions, d'avoir lancé vos promotions, parce que vous pourrez réutiliser ce genre de choses. Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'installer donc une application d'avis, comme par exemple Loox. Mais Loox, ça a une connotation assez dropshipping. Donc moi, je vous invite à utiliser une autre plateforme qui va être par exemple Product Review. Voilà, il y a d'autres plateformes qui sont très intéressantes, ou même d'autres applications, ou même des applications qui sont directement connectées et insérées dans un thème en particulier. Donc ça peut être tip top. En dehors des applications Shopify, il peut y avoir Trustpilot qui est très intéressant, qui permettra aussi de faire des sortes de backlinks sur Google, qui permettra aussi de faire du SEO par rapport à votre marque, par rapport à différents avis clients qu'il va y avoir. Ce qui est intéressant, c'est que Trustpilot, ça a énormément de confiance au niveau des consommateurs. Donc voilà, c'est vraiment une application qui est top par rapport à ça. Donc maintenant, ce qui va faire la différence, c'est les stratégies que je vais vous énoncer en dessous. Donc la deuxième chose, ça va être envoyer des demandes d'avis directement à vos clients. Donc il va y avoir Loox qu'on a vu précédemment, qui vous permettra d'envoyer une demande d'avis directement à vos clients. Il peut aussi y avoir de l'emailing avec la bio, tout ça, de faire des demandes automatisées. Et il va y avoir aussi une application qui s'appelle stamps.io et qui vous permettra donc de programmer en fait un envoi en fonction un envoi d'email de demande d'avis client en fonction de la livraison. Donc il faut faire attention, bien entendu, il ne faut pas demander un avis client quand le produit est en retard ou quand le produit n'est pas encore arrivé. Voilà, c'est mieux d'attendre quelques jours et d'envoyer après la demande. Ce qui peut être bien aussi, c'est qu'avec ces applications, vous pouvez proposer une remise ou une réduction plus tard si la personne revient. Donc ça peut être intéressant pour augmenter
la fidélité de vos clients, mais aussi la monétisation, d'augmenter bien le panier moyen de vos clients dans le futur. Ensuite, le point numéro 3, ça va être se mettre en place un programme de fidélité. Ici, je vous présente une application qui s'appelle smile.io et qui vous permet donc de faire bénéficier de vos différents clients de points de fidélité pour ensuite revenir sur votre boutique et en échange, eh bien, bénéficier de remises, bénéficier de différents cadeaux qu'il pourrait y avoir, ce qui permettra aussi eh bien, d'augmenter le panier moyen. Voilà, donc il y a beaucoup de possibilités comme ça pour avoir des avis clients, de donner des cadeaux, que ce soit des remises, de petits cadeaux ou autres. Ça peut être très intéressant. Et le point numéro 4, donc on y vient tout de suite, ça va être tout simplement d'offrir un produit ou d'offrir une remise en échange d'un avis. Donc ça peut être très intéressant. Certes, ça représente un certain coût. Après, je ne dis pas d'envoyer une télé ou d'envoyer un trophée ou d'envoyer quelque chose comme ça. Voilà, d'envoyer quelque chose de très simple. Ça peut être un mot avec un contrat, une certification personnalisée, quelque chose de personnalisé ou voilà, un petit truc qui va faire que voilà, c'est vachement bien pour le client. Il va être content de le recevoir et il sera aussi content de vous laisser un avis. Donc voilà, ça peut être vraiment tip top pour récolter des avis clients. Le point numéro 5, comme je vous avais dit précédemment, c'est d'utiliser donc votre plateforme d'emailing. Donc ici, nous, on utilise très souvent Klaviyo pour du e-commerce. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une automation donc sur tous les clients dès qu'ils ont reçu leur produit, etc. Dès qu'on est certain qu'ils ont reçu leur produit, on va créer une automation qui permettra donc d'envoyer un email ou d'envoyer un SMS directement à notre client pour lui demander un avis. Voilà, un avis, que ce soit si possible une vidéo. Après, si ce n'est pas possible, ça peut être une photo accompagnée d'un texte avec donc l'avis client. Et en plus de ça, on peut leur offrir donc un code promotionnel pour, par exemple, la nouvelle collection qu'il va y avoir au début du mois, ou alors au niveau de la prochaine promotion qu'il va y avoir sur la semaine prochaine, etc. Voilà, ce genre de choses. Donc ça peut être vachement intéressant. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est inclure directement, donc ça, je reviens au point numéro 4 rapidement, mais c'est inclure directement un cadeau direct dans votre paquet, donc dans le colis. Et une fois que ça arrive chez votre client, il sera super satisfait. Ça peut être, comme je vous dis, une petite carte, voilà, quelque chose comme ça, qui peut être vraiment top. Avec les remerciements de l'équipe, de la marque, voilà, ça peut être intéressant. Et ensuite, le dernier point, donc le point numéro 6, ça va être d'importer des avis clients, donc depuis AliExpress, ça peut être aussi depuis Amazon, tout ça. Le seul problème qui va se passer, c'est que ça peut fonctionner quand vous faites du dropshipping. Par contre, moi, je vous invite à ne pas mettre de faux avis clients. Le mieux, voilà, c'est quand même d'utiliser de vrais avis clients. Par exemple, si vous créez une marque, automatiquement, vous n'allez pas pouvoir avoir de background au niveau des avis clients, que ce soit sur AliExpress, que ce soit sur Amazon, etc. Donc voilà, là ce qu'il faudra utiliser, c'est comme je vous ai dit au départ, c'est payer certainement, et c'est le plus intéressant, des personnes qui vont vous faire des avis clients réels par rapport à vos produits. Donc ça, c'est vachement important. Faites attention à tout ce qui va être avis récupérés, importés, ce genre de choses, parce que malheureusement, c'est pas sur votre boutique, mais c'est sur la boutique Amazon ou c'est sur la boutique de AliExpress. Donc, faire attention à ça, c'est déconseillé, c'est hors la loi. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet par rapport à la DGCCRF qui est disponible sur la chaîne YouTube. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, les avis c'est extrêmement important. Vous pouvez le voir sur par exemple nos coachings vidéo qui sont entre 5 000 et 6 000 euros par mois. Voilà, nous sommes full quasiment chaque mois et nous n'avons jamais mis un seul euro de publicité. Ce qui se passe, c'est qu'il y a le bouche à oreille et que ça se fait aussi avec les avis clients qu'on va avoir sur nos coachings, sur les accompagnements qu'on peut faire. Donc c'est comme ça qu'on a des clients dans Ecom Liberté. Donc ça c'est très intéressant, voilà pour les coachings, mais ça fonctionne aussi avec les produits, avec tout type de produits. Voilà. Dès qu'il y a des recommandations, c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Ça permettra d'augmenter la preuve sociale, ça va donner aussi plus d'importance à notre marque, ça va aussi créer une énorme différence par rapport à notre concurrence et ça c'est vachement important. Ça permettra de se différencier, tout ça. Donc voilà, surtout ne trichez pas, ne faites pas n'importe quoi avec ça, il y a des lois et voilà, c'est pas parce qu'on est sur internet qu'on ne peut pas se faire attraper. Voilà, tout est on ne peut pas faire de blague ici, tout est ciblé, tout est tracé, donc il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Et une dernière chose, pensez à la satisfaction client et à la qualité de vos produits, c'est indispensable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par le e-commerce, n'oubliez pas de télécharger dans la description une formation 100% gratuite qui vous permettra de passer de 0
à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois directement avec votre marque en e-commerce. Voilà, si vous avez des questions sur cette vidéo ou par rapport au e-commerce, mettez-moi un commentaire, ça fera un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt, c'était Tony, ciao.